Bonjour, pouvez-vous nous présenter votre parcours? Oui, bonjour, je suis Catherine Guibourg, originaire de Château-Giron, près de Rennes. J'y ai fait mes études et je suis devenue ingénieure agronome de Paris-Grignon, métier que j'ai exercé pendant une vingtaine d'années en Amérique latine, en Afrique et en Asie. J'ai écrit plusieurs livres sur l'Europe et je me consacre aujourd'hui à l'écriture, ayant reçu un prix de littérature pour un récit consacré à l'histoire d'une résistante marseillaise. Cela m'a encouragée, j'ai décidé d'écrire une pièce de théâtre sur l'Europe. Nous, le peuple européen, 6 personnages en quête d'Europe, et c'est cette pièce de théâtre que je présente à Château-Giron d'ailleurs le samedi 18 mai. Pourquoi avez-vous ressenti le besoin d'écrire sur l'Europe? Bon, être écrivain, c'est avoir une certaine conscience, donc conscience que l'histoire européenne véhicule une part de tragique. Nous avons hérité d'un projet de paix, hein. L'Europe c'est un projet de paix, nous en avons hérité, mais nous ne pouvons pas être que des héritiers. Nous devons aussi travailler à renouveler ce projet et pour l'adapter aux défis du XXIe siècle. Défis climatiques bien sûr, stratégie industrielle, etc. Conscience aussi que l'Europe est un petit continent, 7% de la population mondiale, mais 20% du PIB, 50% des dépenses sociales dépensées en Europe. Nous voyons bien que notre modèle et nos valeurs ne peuvent être préservées à l'avenir que dans un cadre européen, d'une Europe plus unie. Et surtout et particulièrement en ce moment où un nouveau monde tend à remplacer l'ancien, les valeurs qui nous avaient fondées depuis la Seconde Guerre mondiale, multilatéralisme, dialogue entre États, droits de l'homme universel, tendent à être remises en question par un nouveau monde qui vient, basé sur le culte de la puissance, 5 puissances économiques qui vont dominer le monde, États-Unis, Chine, Inde, Russie, et qui ne vont pas permettre aux États européens de prendre leur part dans ce nouveau monde et d'exercer leurs valeurs et de pouvoir exprimer leurs valeurs si nous ne sommes pas dans un cadre d'une Europe plus unie. Selon vous, quels sont les enjeux des élections européennes en 2019? Pour ces raisons que j'énonce, ils n'ont jamais été aussi cruciaux d'une certaine manière depuis la Seconde Guerre mondiale, parce que nous sommes donc à la croisée des chemins entre un nouveau monde et un ancien monde. Il faut absolument qu'une majorité d'Européens convaincus puisse permettre au Parlement européen d'exercer une certaine souveraineté au niveau mondial. Donc nous devons poser les bases avec ces élections européennes des conditions qui permettront de faire évoluer l'Europe pour répondre aux défis du XXIe siècle. Défis climatiques, une stratégie industrielle, la défense, tout ça ne peut s'exercer maintenant qu'au niveau européen. Et la deuxième raison aussi pourquoi ces enjeux n'ont jamais été aussi cruciaux, c'est que la France, pour moi, doit retrouver sa place et sa voix au sein du Parlement européen qu'elle a eu tendance à perdre ces dernières années en envoyant une majorité d'Européens et de députés européens qui n'étaient pas convaincus par le projet européen. En votant pour des Européens convaincus, nous permettrons à la France de retrouver la place qu'elle a occupée, notamment quand nous avions Simone Veil et Nicole Fontaine qui étaient présidentes du Parlement européen. Et moi, j'aspire à ce que la voix de la France s'exerce à nouveau au niveau du Parlement européen. Je vous remercie. Merci beaucoup.